Catch him! Rip him apart! Guards! He's behind me! You have to stop him! To the entrance. Don't let him see you. Wait for my command. Oh, bravo! What an impressive display! A pity you could not let your father live to see it. As for your mother, once I've dealt with you, I promise I'll give her my full attention. Allez, par ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu verras. On a vraiment la belle vie, petit frère. La meilleure. Et puisse-t-elle ne pas changer. Et puisse-t-elle ne pas nous changer. Oye oye, ici Jekyll, ici le pavillon noir, Milou de mer. On se retrouve dans un nouvel épisode d'Assassin's Creed 2, The Ezio Collections. Enfin là, je vais vous retrouver pour la page du codex avant toute chose. Et ensuite, on va enchaîner les plumes. Donc déjà pour... Alors, ah oui, il y a la deuxième page du codex. Il y a la troisième ici. Il n'y en a que deux ici. Donc là, il y a 3 pages du codex qu'on va récupérer. Donc je vous fais les pages du codex et on se récupère en même temps à côté les plumes. Sur ce, pour l'instant, j'ai rien de spécial à vous dire en début de vidéo, à part que je vais peut-être réduire le nombre de vidéos parce que justement cette semaine j'ai un cours à distance. Websurself m'a enfin recontacté. Un problème avec l'application qu'ils avaient, ils n'arrivaient pas à me répondre. Ils recevaient mon appel mais ils n'arrivaient pas à me répondre tout simplement. Donc du coup ça a créé quelques complications. Là je suis en pleine installation si je peux dire, par rapport au logiciel, aux kits qu'ils vont partager et aux cours qu'ils vont préparer. On va apprendre à modéliser ma voix. Les piles seront déchargées, nickel. Bienvenue dans ma life. Abonnez-vous. Ouais, donc je disais en gros, je suis en pleine installation parce qu'il y a de nouveaux logiciels qui rentrent sur mon ordi, de nouveaux kits, de nouvelles préparatifs.
Donc du coup j'ai un peu moins de temps pour les vidéos justement en ce moment. Et d'ailleurs c'est pour ça que aujourd'hui vous n'avez pas eu votre vidéo. Enfin si, vous avez eu votre vidéo, mais celle en fait pour moi c'est que vous l'avez eu à la veille de ce que moi j'avais fait en fait. Alors que moi je l'avais fait le jour d'avant et vous l'avez reçu un peu le jour d'après. Donc du coup c'est un peu compliqué de gérer quand ça se passe comme ça. C'est pour ça que principalement je préfère tout vous faire d'une traite. Comme ça il n'y a pas de décalage par rapport aux vidéos. Même si après pour la visibilité vous allez me dire mais Jake c'est rentable parce que du coup tu as plus de vues. C'est vrai, mais je préfère aussi vous caler, voilà, que le délai ne soit pas énorme en fait par rapport aux vidéos que je poste. Ensuite, nouvelle petite information aussi que j'ai fini par découvrir, c'est que je pouvais attendre le 4K avant de publier ma première. En fait, j'étais pas obligé de lancer la publication. Je pouvais attendre de publier ma première avant que, après que le 4K soit terminé. Donc ça, c'est une nouveauté aussi qui va être sur ma chaîne, c'est que maintenant vos premières seront tous en 4K et pas en 360p. Tout simplement parce que je viens de découvrir que je pouvais tout simplement attendre avant de lancer la publication sur YouTube. Ensuite du coup on va je vous dis parce que le chemin va être long. D'ailleurs je vais commencer par celle-là parce que je sais que notre première plume va se trouver ici. Donc je vous dis je fais le voyage et vous ça sera un voyage rapide, mais moi je vous dis Et du coup je vous retrouve pour la page du codex. Alors c'est Émile Leroux, toujours. Voilà, ouais. Ces petits bugs qu'il y avait dans le dos aussi. Ezio ne sélectionnait pas forcément celui qui le loquait par rapport à Altair où lui le faisait. Là c'est Ezio, il avait tendance à faire un peu à sa tête. Voilà. Donc voilà, la notoriété on s'en occupera après. Il y avait autre chose que je voulais vous dire. Ça aussi ça arrivait souvent ça. Viens me chercher. Excusez-moi, c'est que c'est pas évident de se battre à l'âme secrète. Faut vraiment attendre. Viens me chercher. Tu vas rester planté là indéfiniment. Tu vas mourir. C'est vraiment chiant de se battre à l'âme secrète, moi je vous le dis. Hop, voilà. J'en ai un. Tu n'as aucune chance et tu le sais. Voilà. Alors je sais on peut attaquer, mais c'est complètement con d'attaquer avec une lame secrète. Je veux dire, au bout d'un moment c'est juste ridicule. Oui, ce que je voulais vous dire aussi au passage, c'est que si vous entendez du bruit en fond, veuillez m'excuser parce que je suis pas tout seul, tout simplement. C'est pour ça. Donc tout simplement. Deuxième page du codex qu'on récupère. D'ailleurs il y a celle de Leonardo qui a été déchiffrée, on pourrait la lire aussi. Je suis en train d'y penser. D'abord on va tous les récolter. Hop. Encore une pauvre âme sacrifiée. Laisse son âme reposer en paix, sale voleur. Ouais, je me prends pas la tête, je les mets dans la banque au pire. Voilà. Au moins, c'est vite fait. Je fais un petit peu le ménage, mais quand même, faut pas abuser. Tôt ou tard, Dieu punira les responsables. Voilà. On en profite pour se faire quelques doublons. Alors oui, au passage, ça aussi, je voulais vous en parler. Si vous voyez que mon oseille a tendance à augmenter au fur et à mesure, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est que j'ai tendance à me faire 1000 florins en détroussant les passants. Alors bien sûr là du coup comme il y a le système de notoriété, c'est dès que je deviens l'ennemi, je m'arrête dès que je deviens l'ennemi public numéro 1. Oui, parce que vous pouvez finir par vous faire connaître à force de détrousser. Si vous détroussez suffisamment longtemps, vous allez être les gardes vont vous reconnaître en fait au bout d'un certain temps. Et donc là ça deviendra votre notoriété sera toute rouge en fait. Donc du coup va falloir impérativement se faire oublier parce que sinon les gardes vont vous reconnaître à vue. Et du coup voilà, et c'est à ce moment là que moi je m'arrête de voler et que j'en profite pour me faire oublier. C'est pour ça que je vous dis, si vous voyez que mon oseille a tendance à augmenter au fur et à mesure, voilà, tout simplement vous inquiétez pas, c'est juste parce que je me fais 1000 doublons à chaque fois. Ensuite, oui, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai au passage, avant de reprendre la vidéo, j'ai trouvé un coffre. Donc voilà, vous êtes mis au parfum, j'ai trouvé un coffre. Comme ça,
vous avez pas de mauvaise surprise. Je vous ai juste coupé le chemin en fait parce que je trouvais que c'était assez long. Donc du coup je voulais pas vous faire subir ça. Et je me suis dit au pire je vais vous retrouver directement devant la page. Et après cette page là on va se lire celle qui a été déchiffrée par Leonardo. Et après justement on va se faire les plumes. Tout simplement. Et encore une fois excusez-moi si vous entendez parler en fond, c'est que je suis pas tout seul. Donc voilà, bon après il n'y avait pas grand chose à vous dire, hein. Juste c'est quelques événements qui se sont produits récemment, sinon il n'y a pas grand chose à dire, c'est la routine j'ai envie de dire, pour moi c'est la routine, c'est la même chose, c'est assez monotone on va dire, donc du coup voilà, mais sinon ouais, il y a ça de nouveau et du coup vous inquiétez pas si les vidéos ont tendance à réduire sur la durée si vous voulez, enfin en termes de régularité en fait, voilà. Si vous voyez que je suis pas aussi régulier qu'avant, c'est que je suis occupé à faire autre chose. Il y a mes 5 heures de cours à distance cette semaine, alors pas une fois en 2 séances hein, je vous rassure, mais ça me fait quand même 5 heures dans la semaine, donc du coup j'aurai moins de temps pour faire de vidéos, ça va me prendre du temps sur mes parties d'enregistrement justement. Donc du coup voilà, donc vous inquiétez pas si vous voyez que ça se réduit en termes de publication de vidéos, c'est que c'est normal, tout simplement. Donc là la semaine prochaine il se peut que ça soit pas une par jour, mais au moins voilà. Normalement vous avez par semaine vous avez au moins 5 vidéos parce que j'essaye de vous en sortir une par jour. Le week-end c'est un peu compliqué donc bon voilà, on fait ce qu'on peut le week-end, mais bon voilà, tout simplement. Ah si je pouvais je vous assure que si je pouvais avoir des week-ends où je peux que travailler, je serais content moi. Voilà, c'est la petite parenthèse que je tenais à ouvrir. C'est clair qu'un week-end où je peux travailler mais entier, je suis content, moi je suis refait hein. Je me fais plus d'oseille que la plupart, j'en profite pour faire mon petit business et le week-end je travaille, donc c'est parfait, une semaine complète, voilà, donc c'est vrai que ça serait l'idéal, de pouvoir travailler tout un week-end entier. Bon, malheureusement, les gens ne sont pas tous comme nous, vous allez me dire. Il y en a qui préfèrent aller s'amuser. Palais Médicis. Je vous l'avais lu, c'est architecte et demeure de Cosme de Médicis. Ce palais fut construit pour servir la résidence privée patricienne. Sa conception est en accord avec les valeurs de l'humanisme, l'idéologie dominante de la Renaissance, en un sens qu'il s'agit d'un palais sans luxe ostentatoire et de dimension humaine. Je crois pas que je vous l'ai lu, alors je vais vous le relire du coup parce que je vous ai pas tout lu. Achevé en 1455 par Michelozzo di Bartolomeo Michelozzi, architecte à demeure de Cosme de Médicis, ce palais fut construit pour servir de résidence privée à la puissante famille patricienne. Sa conception est en accord avec les valeurs de l'humanisme, l'idéologie dominante de la Renaissance, en ce sens qu'il s'agit d'un palais sans luxe ostentatoire et de dimension humaine. Non, il me semblait pas que je vous l'ai lu ça. Effectivement, il me semblait pas que je vous l'ai lu. D'ailleurs, on va en profiter pour voir la base de données. D'ailleurs, il y a les documents. Page 3, page 6. Je crois que c'est la page 1 qu'on avait... Non, c'est la page 3 alors. Ouais, voilà. Donc la page 3, je crois qu'il n'y a rien de... Voilà, c'est juste la lame secrète. Il n'y a pas de texte. Je sais que par moment, il va y avoir des textes. Qu'on découvrira ça ensemble de quoi il en retourne. Mais là, c'était juste un schéma. Ah, il y a... Oh putain, c'est vrai, je vous ai pas fait le glyphe. Il y a la vidéo sur les glyphes aussi que je dois vous faire. Mais là, bon, comme il y a plusieurs parties en cours, les glyphes, je vous les ferai sur une autre partie. Parce que c'est vrai que les glyphes, en principe, ils sont assez visibles. On peut les rater, mais bon, c'est pas forcément quelque chose qui se rate facilement. Là, je vous avais tout lu, les cibles aussi, lieu, palais, ouais, ça je vous l'avais lu, hein, tout ça je vous l'ai lu, peut-être pas lui, ah si, la Santa Croce, si, je vous ai tout lu là, il y avait juste ça que j'avais pas lu, ouais, ok,
La vérité, ok, on s'en fiche un peu. Personnage, entrée récente, ok. Ouais. Bah, je vais aller vous faire le glyphe. Du coup, comme il n'y a pas eu de lecture sur la page de codex, je vais aller vous faire le glyphe. Alors, le glyphe en soi, il est, si je me trompe pas, c'est soit ce bâtiment-là. Soit ce bâtiment-là. Mais je crois que c'est ce bâtiment-là. Je suis... Au pire, je vous dis re. Je vous dis re. Je vais chercher le glyphe de mon côté. Je vais au moins retrouver le bâtiment. Alors oui, petit... Alors avant de vous dire re, petit indice sur les glyphes. Quand vous êtes vraiment perdu, fiez-vous au bâtiment gris sur la carte. Souvent, c'est sur ces monuments-là qui sont les glyphes. C'est des bâtiments qui se repèrent facilement sur la carte. Donc voilà. C'était juste la petite parenthèse. Maintenant, je vous dis re, je vous dis re devant les glyphes. Juste après avoir balancé ce garde qui me casse les couilles. Voilà. Il a appris à voler en 2 secondes avec moi. Allez, je vous dis ouais. Alors du coup ça a été très rapide, excusez-moi parce que bah du coup je vous ai coupé parce qu'il y aura eu un moment de silence. Mais ouais, du coup j'ai trouvé le glyphe, il est juste en face, vous le voyez d'ici. On le voit super bien d'ailleurs. Et d'ailleurs, petit clin d'œil à Origins, hein, au passage, voilà, abonnez-vous. Parce que c'est clairement le logo d'Origins. Et du coup, on va se faire le glyphe. Donc l'énigme. Le pouvoir ne meurt pas. Il se transmet. Alors, on va utiliser l'infrarouge et normalement, voilà, faut trouver... Ah, il l'a pas validé, voilà. Il fallait juste trouver le petit fragment avec l'infrarouge. Là c'est pareil, il est sur la cheminée. Là il est ici. Et le code a été déchiffré. Décrypté pas. Et du coup on a une 3e image. Voilà. C'était un moment de vérité. Voilà. Maintenant on va s'en retourner aux plumes. Alors pour la première, parce que du coup j'ai pas regardé pour la deuxième et mon portable s'est mis en veille, c'est nickel. C'est parfait, c'est la joie. Alors pour la première plume, je vous dis re, parce que là le chemin va être long. Ce quartier est le plus grand, hein. C'est pour ça que principalement je vous fais des coupures quand je vois que le trajet va être long. Et celui-là on est. Alors du coup je vous dis re et on se retrouve pas loin de la station de voyage. Ouais, alors du coup la première plume se trouve ici, juste sous mes pieds. Et la deuxième va se trouver à peu près vers là, dans cette zone là à peu près. Si je me suis pas trompé, mais normalement ouais c'est dans cette zone là, hein, vraiment. C'est dans cette zone de bâtiment. Donc déjà on va récupérer la première. Voilà, qui est juste là. J'ai pas trop vu combien il a vu parce que là de toute façon j'ai pas le son, je switche pas le son avec mon casque. Donc du coup je fais un peu ça à l'aveuglette. Et la deuxième bah, juste au-dessus de ma tête, voilà. Avec un garde qui a tendance à être assez harcelant. Voilà, on va s'occuper de lui. Hop, voilà. Allez, viens. Allez. Ouais, commence à me saouler là. Allez, je vous retrouve pour la troisième. Ouais, donc la troisième va se trouver ici. En plus, il y a une affiche pour me faire oublier, c'est parfait. Mais la troisième va se trouver dans le coin ici, pas loin du marchand d'art. C'est là-bas que ça se passe. Encore une fois, je le répète pour ceux qui seraient pas au courant. Si vous entendez du bruit en fond, c'est que je suis pas tout seul. Voilà, je préfère le répéter. Ah, bah on va se prendre le coffre, du coup. Ah, ouais. Bon, Ezio, tu fais quoi là? Enfin, un peu n'importe quoi le bonhomme. Voilà. Ah oui, j'avais oublié qu'on pouvait se servir de ça pour... Retournez à la messe, vous faites-moi une bonne raison de pas que je t'ai en prison.
Soyez bénis. Vous nous redonnez de l'espoir. Quoi? Quelqu'un sait où il est? Voilà, bon excusez-moi pour cet aparté, hein. C'est qu'il y a des coffres, il y a des gardes, et du coup j'ai tout qui m'emmerde. J'ai un élixir fait à partir de plomb et de betterave. On va essayer de se cacher le plus vite possible, hop. Ouais, on pouvait se servir de la foule pour se cacher aussi, c'était pas mal ça. Alors, du coup, j'ai dit que c'était là-bas que ça se passait, d'accord. Buongiorno. Voilà. Et c'est ici qu'il y a ma plume normalement. Voilà, encore désolé pour les bruits de fond. Hop, ma plume, ma plume, ma plume, ma plume. Elle est pas au-dessus de ma tête, non. Elle est ici normalement. Mais je sais pas. Et encore une fois, désolé pour les bruits de fond. Bah mince, elle est où? Ah, elle était là. Voilà. Avec un garde qui me casse les couilles. Pour pas changer. Là-bas! Merde! Plus vite, il s'échappe! Le voilà! Vite! Arrêtez-le! Voilà. Il y a vraiment des gens qui sont nés pour ne pas changer, les gens. Ne le laissez pas C'est réel, hein. Ça, c'est réel. Il y a des gens, ils veulent pas changer, hein. C'est un truc de fou. Ah, bah, il y a un coffre. Ah, il y a un gars. Eh oui, on n'a pas encore l'aptitude, malheureusement. Quelqu'un a assisté au crime? Là-bas! Allez! Aïe, aïe, aïe. C'est d'un compliqué. Voilà. Voilà. Aïe, aïe, aïe. C'est d'un compliqué. Ah, je suis en train de bugger. Voilà. Ça fait du bien. Nickel. C'est parfait. Ouais. Alors du coup je vous retrouve directement devant la plume parce que du coup le voyage a été long. C'est ici, hein, c'est là où il y avait le glyphe. Et je sais exactement où se trouve cette plume. Justement, bah c'est pas très loin de mon marqueur justement. J'ai dû être pile dessus. Alors, c'est très simple. Voilà, faut descendre. Et en fait vous la voyez juste en face. Voilà, c'est au-dessus de la porte. Et c'est ici qu'elle est. À l'intérieur. Donc cherchez pas sur les toits, c'est vraiment ici qu'il faut faire. Par contre, il y a une espèce de technique ici. C'est voilà, fallait bien voilà, se raccrocher et c'était bon. Tu n'as pas le droit d'aller là-haut! Ouais. Donc le chemin fut très long encore une fois. Hein. Je vais vous montrer où elle était sur la carte. Elle était pas loin de ce bâtiment-là. Désolé pour les bruits de fond encore une fois. Elle était pas loin de ce bâtiment là où il y a le tailleur et le forgeron. Donc voilà, donc c'était ici et le chemin fut long. Donc je vous aurais coupé ça et on se retrouve pour la suivante. Donc du coup la prochaine elle est pas très loin, elle est juste ici, à peu près ici. Donc là je vais faire le trajet avec vous. Encore une fois pour ceux qui ne sauraient pas, désolé pour les bruits de fond, je suis pas tout seul. Désolé si ça a tendance à résonner dans le micro parce que je sais qu'en plus je suis en HLM donc ça résonne énormément. Vous parlez un peu fort, vous avez l'impression que j'ai gueulé dans le micro, hein. C'est pas des conneries. Donc désolé pour les bruits de fond si jamais c'est dérangeant pour ceux que ça dérange. Et voilà, donc vraiment je sais que ça peut être dérangeant, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà. Surtout quand vous avez des gens qui ont tendance à parler fort en fait, ou à côté de votre porte. Aussi, ceux-là je les aime bien aussi. Eux, ils vont pas dans un coin pour parler, ils parlent dans votre porte directement. Tu dis ok, c'est génial. Tu comprends pas trop le concept, hein, mais d'accord. Et après, ça demande du respect. Et c'est là que vous rigolez. C'est là que vous rigolez fort, très fort même.
La plume, elle est juste au-dessus de ma tête encore une fois. Hop. Alors, la nuit, c'est pas mal parce qu'elle brille bien. Voilà. Un conseil pour ceux qui cherchent les plumes. Voilà. La nuit, elle brille bien. Donc, nous, on en avait déjà 9. On est à 15. Ça fait 6. Donc, il doit nous en rester soit 4. Je vais vous dire ça. Attendez, je vais vous dire ça. ADN. Les plumes, là. On est à 15. Ah, mais il y en a que 9. Oui. Oui, bah oui, ça fait 9. Oui, bah oui. Donc, il en reste plus que 3. Exactement. Donc, on se retrouve pour la 3e. Donc là, alors, je vous ai dit la 3e. Pardon. Je voulais dire la 7e. Je sais pas pourquoi je vous ai dit la 3e. Je sais pas pourquoi je vous ai dit la 3e. En vrai, je sais pas. Bon, comme vous l'avez vu sur ma carte, on doit retourner au bâtiment. Donc ici, je crois que c'est la Santa Croce en plus. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc on va à la Santa Croce et si je me rappelle bien, elle est... Il y a une plume ici, mais je me rappelle plus où. Ah, je crois qu'elle est de l'autre côté. Attendez, elle est pas de ce côté-là. Justement, c'est là où il y avait Uberto. Putain, j'ai toujours du mal avec son nom. Uberto Alberti. C'est ici qu'elle est. Alors ça aussi, c'était pas mal. Fallait choisir le bon pilier. Oh là là, c'était d'un ennui mortel. Ah, voilà. Je savais bien qu'elle était quelque part ici. Voilà. Elle est vraiment ici. Voilà. On se retrouve dans la boîte de foin, les gens. Donc l'avant-dernière va se trouver là où il y a le médecin. Pile dessus. Hein. Je vous assure que c'est vraiment pas des conneries. Il faut trouver la poutre qui se trouve au-dessus du médecin. Voilà. Maintenant vous êtes avertis. Vous savez se faire con, on s'en va. Si vous voyez une poutre et un médecin, elle sera dessus, votre plume. Donc on y va. Est-ce que c'est loin? J'ai pas vraiment fait gaffe. Je crois que c'est juste... Non, c'est vraiment à côté en vrai. En vrai, c'est pas si loin que ça. C'est vraiment quand il y a un écart de conduite que je vous coupe. Voilà. Donc encore une fois, je le répète, désolé pour les bruits de fond si vous entendez. Je suis vraiment désolé, je ne peux pas maîtriser ça. J'aurais des gens compréhensifs, ça irait. Mais quand c'est pas compréhensif, c'est compliqué, ça en fait qu'à sa tête. Et après ça demande du respect. Désolé, moi aussi j'ai tendance à en faire qu'à ma tête quand tu me demandes ça. Hop. Alors la plume que je cherche, elle est quelque part par là. Elle est pas en face. Si elle est en face. Ah du coup c'est pas le médecin. Non, c'est le tailleur. Excusez-moi, je me suis trompé de boutique. C'est au-dessus du tailleur qu'elle est. Et c'est une poutre juste au-dessus. Voilà. Et on va vers la dernière, les gens. Alors, excusez-moi. Du coup, là où il y avait le médecin, justement, c'était quelques maisons plus loin. Il y avait une plume. Excusez-moi, derrière le médecin, il y avait une plume. Faut juste que je me repère sur ma carte, c'est bon. Derrière le médecin, il y avait bel et bien une plume. C'est juste que je les ai inversés tous les deux. Parce qu'on aurait dû terminer par celle-là, normalement. Donc la dernière se trouve derrière le médecin. Ezio, quand tu auras fini de monter partout, tu me le diras aussi. Voilà, je te le dis. Je te parle français, frère. Je sais que t'es italiano, mais bon, voilà. Au bout d'un moment, faut essayer de comprendre les mots. Hop, voilà. Et c'était notre dernière plume. Donc du coup, je vous dis oye, c'était Jekyll. On se retrouve dans un prochain épisode Mélo de mer. En attendant, ici le pavillon noir. Abonnez-vous, n'oubliez pas de liker, de partager à vos meilleurs matelots pour que eux aussi puissent commenter, liker, s'abonner et partager. Oye, c'était Jekyll. À bientôt.